Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Léger. Bienvenue. Alors, vous êtes le président de BDO France. Est-ce qu'on peut rappeler juste en quelques mots ce qu'est BDO France ? Écoutez, on va rappeler ce qu'est BDO International déjà. C'est le 5e réseau mondial d'audit et de conseil, le premier derrière les Big Four, présent dans 150 pays. Et BDO en France, c'est 1000 personnes, c'est 40 bureaux. C'est 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en France métropolitaine, plus la Réunion, la Polynésie, enfin bon. Alors, on est ici au congrès des DAF et des directions juridiques. On parle beaucoup de création de valeur, de chantier de croissance. Vous qui êtes au contact des entreprises au quotidien, quels sont les chantiers de croissance les plus importants que vous identifiez aujourd'hui ? Alors, les chantiers de croissance les plus importants, déjà, il y a l'international. L'international, on s'aperçoit qu'une entreprise qui travaille à l'international ou une entreprise qui se contente de travailler sur le territoire national, le moral est complètement différent. Il y a beaucoup plus de croissance pour celles qui sont internationales que pour celles qui sont purement nationales. Les projets ne sont pas les mêmes, les ambitions ne sont pas les mêmes. Enfin bref, ce n'est pas la même couleur dans l'entreprise. Donc ça, c'est sûrement... Et quand on sait que finalement, il y a... Je crois que j'ai un chiffre en tête, c'est 25% d'entreprises qui, d'une façon ou d'une autre, travaillent à l'international. Ce n'est pas beaucoup. Donc il faudrait que les autres s'y mettent parce que ça changerait peut-être la façon dont l'activité française, dont l'économie française vit et est perçue. Alors, outre l'internationalisation... Alors, en plus de l'international, il y a un sujet qui est un peu tarte à la crème, c'est tout ce qui est digital, numérisation, mais certes, n'importe comment, c'est un immense sujet qui va bouleverser tous les business models. Et là, je crois qu'il faut que toutes les entreprises le prennent en compte et sont en train de le faire à des vitesses, bien sûr, relativement différentes. Il y a aussi tout ce qui est fusion-acquisition. On s'aperçoit que ça a redémarré et qu'en ce moment, là, le rythme me paraît assez intense. Et il y a aussi, alors vous allez me dire, c'est peut-être moins évident à court terme, mais tout ce qui est environnement, RSE, qui sont des sujets qu'il faut absolument prendre en compte. D'abord, c'est important pour les générations qui nous suivront. Et en plus, je crois que ça permet de repenser pas mal l'organisation, les procédures et donc de se lancer dans des chantiers qui sont des chantiers d'une grande utilité. Voilà, je crois, les 4 drivers, si je peux utiliser cet affreux mot anglo-saxon, de la création de valeur pour les entreprises en France aujourd'hui, vu de ma fenêtre. Alors moi, je vais quand même revenir sur la tarte à la crème, parce que la digitalisation, c'est quand même un des points quand même névralgiques. Si on doit rentrer un petit peu dans le détail, quels sont les chantiers plus précis que vous pourriez identifier ? Si vous voulez, c'est difficile d'être précis parce qu'il y a des métiers où ça va complètement bouleverser l'entreprise. Alors je veux pas utiliser les grands mots du genre l'ubérisation sera partout, mais je pense que si, l'ubérisation sera partout. Et que si on ne commence pas à prendre tout ça en compte et à se retrousser les manches pour vraiment travailler dans ce domaine, d'autres le feront pour nous. Donc, dans toutes les entreprises, il faut se poser la question de ce que le digital va changer et peut ramener à mon entreprise. C'est, si vous voulez, quand on intervient en tant qu'expert comptable, offrir au client la possibilité de se connecter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à son dossier, à sa comptabilité, à ses indicateurs clés. Je pense qu'il faut vraiment, là on commence à le proposer, mais c'est vraiment quelque chose qui devient fondamental. C'est la possibilité de pouvoir traiter un grand nombre de données, le big data. On a développé des outils pour aider les entreprises à se mouvoir dans cet environnement big data et identifier, je dirais, des informations pertinentes et ne pas se laisser noyer. C'est anticiper ou travailler au plus proche de l'administration fiscale qui, par le fichier des écritures comptables, est en train de lancer une véritable révolution dont les entreprises n'ont peut-être pas pris toute la mesure aujourd'hui.
Et puis c'est même des dossiers sur des sujets relativement triviaux comme l'archivage. L'archivage qui est un sujet d'une complexité extrême aujourd'hui, qui a des données papier, des données électroniques, du droit du travail, du droit commercial, du droit fiscal, du droit civil, avec des durées et de conservation complètement différents. Des supports, si on a des supports électroniques, encore faut-il pouvoir conserver les programmes qui permettront de lire les données. Enfin, dans tous les domaines, le digital va impacter l'entreprise. Moi, à mon avis, c'est vraiment... parmi les 4 sujets que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraisemblablement un sujet tout à fait fondamental. Alors juste pour terminer, pour revenir à l'actualité du salon, pourquoi avoir choisi cette année d'associer les DAF et les directions juridiques ? Pour une raison bien évidente, c'est que quand on fait la liste des projets qui concernent, ou des sujets plutôt, qui concernent le DAF et qui concernent la direction juridique, cette liste est interminable. Les fusions-acquisitions, la préparation des assemblées générales, des conseils d'administration, des comités d'audit, le rapport annuel, la communication financière, le financement, où il y a une dimension bien sûr qui concerne le DAF, mais tout l'aspect contractuel qui concerne ô combien les directions juridiques, les contentieux, la dématérialisation dont on vient de parler, la caractéristique commune du DAF, enfin de la DAF, de la direction financière et de la direction juridique, c'est d'être complètement transversal. Donc, c'était tout naturel de se dire qu'il y avait plein de sujets qui les concernaient tous les deux, DAF et directeur juridique. On peut s'interroger, mais ça, c'est peut-être qu'il faut que je suggère aux organisateurs, c'est d'étendre à la RH l'année prochaine, parce que la RH est également la 3e fonction transversale. Très bien, on va leur suggérer. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.